bonjour, je suis avec Bernard Follon qui nous fait l'honneur de me recevoir aujourd'hui au studio de Meudon pour nous parler de son métier qui est technicien poseur de systèmes silencieux sur les pianos acoustiques. Bonjour Marie. Bonjour Bernard. Voilà, je vous reçois ici avec un Yamaha qui est un Yamaha SU131, donc haut de gamme, qui a été fabriqué en 1985 et sur lequel j'ai posé un système silencieux pour pouvoir travailler le soir tranquillement ou travailler quand ma femme est là et que j'ai pas envie de la déranger. Alors, le système silencieux, il est apparu quand ? Les premiers ont été faits par Yamaha avec le Yamaha Silent dans les années 1990, peut-être légèrement avant. Il y a eu aussi Gilbert Gombaud de Piano Center qui a travaillé sur le City Piano à l'époque en France. Et il y a eu Piano Disc aux États-Unis, en Californie et les Coréens. Voilà. Tout ça, c'est arrivé en même temps. C'est juste de l'électronique et de la mécanique qui s'installent sur les pianos acoustiques pour pouvoir permettre de jouer différemment que sur un piano acoustique. D'accord. Alors, du coup, comment on devient technicien de système silencieux, en fait ? Comment ça t'est venu cette idée, quoi, de... Alors, c'est très simple. C'était à l'occasion du Salon de Francfort en 1993. J'ai vu un piano acoustique Rameau, pour ne pas faire de publicité, puisque ça n'existe plus, qui était équipé d'un système piano-disque. J'étais déjà technicien à Paris, je travaillais chez Henley, donc chez Steinway depuis 1977, et ça m'a plu parce que j'étais assez excédé du fait d'avoir des bons clients qui vendaient des très beaux pianos acoustiques pour acheter des pianos numériques. Et quand j'ai vu la première fois à Francfort qu'il était possible d'adjoindre à un piano acoustique un système silencieux, comme le faisait Yamaha, mais d'une façon artisanale, ça m'a beaucoup intéressé. Et donc, je réponds à ta question, ça se faisait aux États-Unis, en Californie. Je suis parti plusieurs fois, 5 semaines, 3 semaines, etc., pour apprendre ce métier là-bas, à l'époque. D'accord. Et alors, du coup, aujourd'hui, on peut compter combien depuis de générations de Silent qui ont été... Le système silencieux, Silent est une marque déposée, tu m'as dit, c'est ça ? Silent, oui, c'est la marque de Yamaha, Silent. On peut l'utiliser parce que c'est quand même silencieux en anglais, ça va, mais quand même, il faut expliquer que c'est une marque déposée et qu'on appelle ici un système silencieux. On est en France et on a des jolis mots français. Alors, combien de générations ? Pour en revenir à ta question, je crois que ça fait la 7e. J'ai vraiment monté en 1995, le premier atelier mobile d'installation de systèmes silencieux, où j'ai travaillé pour des revendeurs de pianos qui me faisaient confiance et qui me donnaient leur piano à équiper. Et c'est la première fois qu'on a pu aller chez les gens directement pour installer ça, ce qui était beaucoup moins onéreux, ce qui évitait l'effet psychologique négatif de se débarrasser pendant 3 semaines de son piano pour le récupérer. Les gens pouvaient penser que des choses avaient été faites sur les pianos, alors que quand je fais ça à domicile, il n'y a pas de problème. Et donc cette génération, parce qu'à l'époque il y avait des capteurs optiques en fibre de carbone, et puis après c'est devenu des capteurs mécaniques qui faisaient un petit peu de bruit sous les touches, pour être aujourd'hui, depuis 2017, remplacé par une génération de capteurs totalement optiques, sans avoir une quelconque altération sous le clavier, puisque c'est sous le clavier que ça s'installe, et il n'y a pas de contact entre le clavier et le système de captation de l'information. Est-ce qu'on peut poser un système silencieux sur tous les pianos ? Alors c'est une bonne question. J'essaie d'éviter, bien que j'ai travaillé sur des vieux pianos Erard de 1848, des droits, mais les gens étaient tellement attachés à leur piano. Enfin, ça m'est arrivé de poser des systèmes sur des pianos vraiment très anciens, à condition bien sûr que la largeur du clavier soit cohérente avec la largeur des capteurs actuels.
on peut poser sur une majorité de piano droit. J'arrive à m'adapter, il y a une vraie adaptation, c'est un vrai métier. Par contre, il y a des pianos à queue, et en général la facture française, enfin la facture c'est la fabrication française de pianos du début du XXe siècle, est peu cohérente avec ce métier, car pour installer une barre silencieuse, il faut de la place. Et dans ces pianos-là, facture française du début du XXe, on a des sommiers et des cadres qui sont trop importants, et je n'ai pas la place, et donc je dis non. Voilà, tout simplement. La meilleure chose, c'est d'appeler et puis de savoir si le piano est facile à monter ou non, d'envoyer une photo, etc. Ça fait 27 ans que je fais ce métier, j'en ai vu beaucoup et je suis capable de dire oui ou non sans aller voir pour la majorité des cas. D'accord. Alors, du coup, moi, en tant que professeur de piano, j'ai souvent la question de est-ce que, de la part des élèves qui envisagent de poser un système silent ou silencieux plutôt que d'acheter un piano numérique, est-ce que ça abîme le piano, l'origine du piano ou le cadre ou quoi que ce soit? Ou la façon de travailler, oui, ou voilà. la mécanique, etc. Alors ça aussi c'est une très bonne question. Moi la première question de base, je pense qu'il faut le faire par quelqu'un qui a vraiment l'habitude, quelqu'un qui est agrémenté pour ça. Ensuite, pour parler réellement, il y a des pianos sur lesquels l'échappement est extrêmement près des cordes. Là on est obligé de le reculer très très peu, d'une façon vraiment insensible. Donc je le dis, il n'y a pas de mystère, tout en sachant que dans l'équilibre, on fait dans la vie, soit on dit je tiens à garder mon piano acoustique exactement comme il était à l'origine avec l'échappement qui flirte avec les cordes, mais je ne peux pas le jouer. Ou alors il y a le très léger compromis d'avoir 2 mm ou 3 mm d'échappement. Ça ne change pas, on ne sent pas, il y a plein de professeurs pour lesquels j'ai travaillé, que j'avais prévenus et qui n'ont absolument pas senti la modification, mais au moins eux, ils peuvent jouer à 11h du soir, ils ne gênent pas leurs enfants qui sont en train de s'endormir, ils respectent leurs voisins, ils peuvent jouer à fond, alors qu'ils ne le font pas d'habitude, ils peuvent garder leur piano acoustique, plutôt que d'acheter un piano numérique qui, à mon sens, n'offre pas le même plaisir. Donc, je réponds à une question globale, oui, ça vaut le coup, même s'il y a un tout petit compromis à accepter, et il est vraiment infime. Et par là, j'en profite pour dire que je suis un technicien qui ne fait que ça de ma vie, à part le studio, qui travaille pour Steinway. Je suis, je pense, le seul technicien à toucher au Steinway 9. Et je pense que si c'était vraiment un massacre, ils n'auraient pas besoin de moi pour vendre des pianos. Il y a effectivement un compromis, je le leur ai expliqué. Il est extrêmement faible et ils l'acceptent. Et comme ça, il y a des gens qui ont le rêve d'acheter un très très beau piano, même de concert, mais qui veulent jouer à 11h du soir dans un appartement haussmannien et c'est pas incompatible. Ça peut sembler fou. Ça peut sembler fou. Beaucoup de questions me disent, mais attends, acheter un Steinway et faire mettre un silencieux, ben oui, mais c'est pas incompatible. Donc, sur les pianos à queue, c'est aussi possible. Voilà, c'est vrai que j'ai répondu à plein de questions. Ah oui, c'est ça. Il y en avait beaucoup. Ce métier est assez riche et il faut savoir répondre à toutes les questions un petit peu à la fois. Voilà. C'est parfait. Alors, est-ce qu'on peut parler de fourchette de prix pour donner une information en fait aux gens qui ne savent pas du tout combien ça peut coûter de faire installer un système silencieux sur un piano droit ou à queue? Alors pour les pianos droits, il y a une fourchette de prix qui est entre globalement 1500 et 1800 euros, tout compris, TTC, avec la garantie, en fonction des systèmes qu'on installe. Il y a plusieurs, en général ils sont fabriqués en Corée, c'est très fiable, ça marche bien, ça a un bon son, ça a plutôt de la gueule. Et sur les pianos à queue, on est entre 2500 et 2600 euros jusqu'à 3000 sur un Steinway. Pourquoi c'est pas plus cher sur un Steinway? Parce que le piano est plus cher, mais parce que le travail est extrêmement fin, il faut retarauder les pieds de mécanique, il faut faire des choses que je n'ai pas à faire sur d'autres pianos. Donc piano à queue entre 2005 et 2006, le prix normal, et 3000 sur un piano à queue Steinway.
D'accord, merci. Mhm. Du coup, combien de temps ça prend la pose d'un système silencieux? Je n'arrive pas à le dire, hein. Je veux Système absolument silencieux. système silencieux. Alors, ça peut prendre, bien sûr, comme il y a une adaptation, que les pianos ont une architecture plus ou moins adaptée à l'arrivée de la partie mécanique, qui est dans les marteaux, et de la partie électronique, qui est sous le clavier, ainsi que les pédales, etc. On a à s'adapter. Mon métier de technicien en piano, qui s'adaptait avant pour préparer les pianos, s'adapte aussi pour adapter un système à une architecture qui est vraiment unique. Et les Yamaha sont faits comme des Yamaha, mais les Seyler, les Sauter, etc. Enfin, on s'adapte à tout. Donc, il y a une fourchette, je dirais, entre 1h15 et 2h30 sur un piano droit, et entre 3h et 5h sur un piano à queue. Voilà. En prenant du temps, en n'étant jamais stressé, en continuant à adorer et à respecter l'instrument, voilà. Et ça se fait d'une façon très sereine. Enfin, pour moi, c'est mon quotidien depuis beaucoup d'années et ça ne me stresse pas du tout. Est-ce qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, n'ont plus l'utilité du système silencieux et demandent à l'ôter du piano? Tout à fait. Et c'est possible. Totalement. Et du coup, on retrouve le même piano qu'auparavant, sans... On peut même remettre le petit quart de tour d'échappement qui permet de venir reflirter avec la corde. Aucun problème, ça se fait très très facilement. Moi, je suis technicien en piano avant tout. D'accord. Si je fais ce métier, c'est aussi pour que les gens gardent des pianos acoustiques. Oui, c'est ça. Ouais, ça me semble une évidence. Et est-ce que l'environnement du piano influe, donc l'hydrométrie, l'ensoleillement, etc., altère le système silencieux ou on s'en fiche complètement? Pas du tout. Il n'y a aucune contre-indication. Il n'est pas visible, il n'y a aucune contre-indication, il n'y a pas d'entretien particulier. Voilà. Et alors du coup tu nous as proposé de démonter ce piano pour nous montrer un peu comment ça marche à l'intérieur, puisque tout le monde se pose la question de savoir ce qui se passe. Alors déjà, on va regarder effectivement la simplicité du truc. Ça c'était un piano qui était avant de 1985. J'ai rajouté une barre silencieuse avec son levier. Et donc quand on met le levier, on peut jouer à toute heure du jour et de la nuit. Et ici, il y a un petit boîtier qu'on allume, qui sort et qui va, quand on est en silencieux, donner le son. C'est-à-dire que chaque fois qu'on appuie sur les touches, les capteurs qui sont dessous reconnaissent quelle touche à jouer, pendant combien de millisecondes et avec quelle intensité, puisque c'est dynamique. Et tout ça, c'est retransmis au casque avec bien sûr 2 capteurs de pédale, on-off. Voilà. Alors Bernard, on va du coup voir ce qui se passe à l'intérieur d'un piano quand on pose un système silencieux. Voilà. J'ai donc profité de cette coupure pour enlever, comme n'importe quel technicien en piano, le panneau du haut, le cylindre, la petite barre qui est ici, de manière à avoir accès à l'intérieur du piano. L'accordeur, même sur un piano silencieux, peut très bien accorder, il a accès aux chevilles, etc. On peut enlever les touches, on peut faire plein de choses pour s'occuper de l'entretien d'un piano. Alors je vais vous montrer les 2 axes de travail qu'un installateur de piano silencieux doit avoir. La première chose, c'est le travail sur la mécanique. Donc, Marie, est-ce que tu peux me tenir le micro? Bien sûr. Voilà, ici, il y a une barre silencieuse qui va venir bouger. Elle avance, elle recule. J'espère que la caméra voit ça. Et quand la barre recule, le marteau vient taper sur cette barre et on ne l'entend plus. Par contre, la barre recule comme ça. Alors ça, c'est un revêtement particulier sur lequel j'ai travaillé pour Steinway il y a quelques années, parce que Steinway reprochait que le revêtement qui est fabriqué par les Coréens, et que je reçois toujours sur les barres d'aujourd'hui, soit un tout petit peu trop
présent, c'est-à-dire que le jeu en silencieux faisait un tac-tac qui pour eux n'était pas acceptable. Donc j'ai travaillé sur pas mal de revêtements et j'en ai choisi un qui est très bien et qui a été agréé par Steinway. Et c'est une barre que j'appelle la barre Silent Plus. Alors j'utilise Silent là parce que c'est la barre, c'est plus le système, c'est la barre Silent Plus. Mais voilà, ça c'est le silencieux avec sa manette. Et sous les touches, je disais tout à l'heure qu'il y avait des capteurs qui sont aujourd'hui de la dernière génération. Donc, comme vous le voyez, c'est un piano acoustique normal. Rien n'empêche de pouvoir faire des opérations de réglage de clavier, etc. Et on voit ici la barre, qui est la barre de captage, qui est noire, qui n'a plus comme avant les petits capteurs qui pouvaient éventuellement faire du bruit et qui touchaient le dessous des touches. Et maintenant, c'est vraiment un capteur de rapprochement. On voit bien qu'il ne peut pas y avoir de bruit, de quoi que ce soit. Ensuite, il y a un travail qui se fait à l'intérieur du fond du socle du piano, les capteurs de pédales, les câbles, la sortie du boîtier d'alimentation qui se fait à l'arrière pour qu'il n'y ait pas de fil apparent. Je tiens toujours à faire une installation d'usine pour ne pas avoir de fil. Et le boîtier qui est ici avec un petit support de casque. Et tout ça permet d'avoir une installation vraiment extrêmement invisible. Cette génération qui est la 7e de système silencieux, sans avoir de contact avec le clavier, avec un son de très bonne qualité, un boîtier qui est tout petit. Et pour moi, une vraie belle évolution de ce qu'on peut faire aujourd'hui pour rendre numérique le jeu en piano acoustique. Eh bien, merci Bernard pour ces explications et merci au nom de toute la Fédération nationale des profs indépendants de nous avoir expliqué tout ça, parce que parfois c'est un peu difficile de faire la part des choses en fait pour les professeurs et les élèves. Et voilà. Et je vais juste redire quelque chose. C'est vrai que par rapport à toutes les questions qui peuvent s'exprimer, les gens peuvent avoir des stress à faire ça. Je redis que c'est un vrai métier technique où on s'adapte. Il faut avoir une vraie expertise, une vraie expérience, savoir dire non quand le piano n'est pas adapté. Ça évite certains massacres. Et que quand on a ce projet-là à faire, il vaut mieux attendre et avoir la bonne personne que de faire n'importe quoi. Ça, c'est très important. Merci Bernard, du studio de Meudon, Bernard Follon, qui est, on peut le dire, le premier technicien en France à poser des systèmes silencieux. Écoutez, j'en pose en moyenne 300 par an. J'ai pas vu d'autres Olibrius qui soient en mesure de poser autant de systèmes en ce moment. Pour moi, c'est pas une fierté, mais c'est mon implication. Je crois à ce métier-là et je trouve que c'est très bien que j'y sois arrivé, et pour Steinway aussi. Merci. Voilà, au revoir.